j'ai une question par rapport à l'Odyssée. Donc tu as une équipe qui a repéré déjà sur place l'itinéraire avec les différents points de ravitaillement. Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur retour d'information? Qu'est-ce qui va compter le plus pour toi dans leur retour d'expérience par rapport au repérage et à la route à suivre du coup? Ce qui m'a le plus marqué, c'est une fois de plus l'enthousiasme général des gens, puisque une grande partie de la reconnaissance consiste quand même à prévenir les gens, leur demander entre guillemets l'autorisation de traverser leur territoire, leur demander des conseils sur la route à suivre et c'est une unanimité des gens. Ah, c'est génial, c'est extraordinaire, on va l'attendre, comment on peut vous aider Donc ça, il n'y a rien de plus motivant que cela. Au-delà de ça, ce qui ressort aussi de cette reconnaissance, c'est que ça va être très compliqué administrativement. C'est pour ça qu'il nous a fallu des soutiens au plus haut niveau, parce que c'est des zones frontalières entre la Chine et la Russie. Il y a une partie du fleuve Amour où, soi-disant, personne n'a jamais navigué ni été, qui va m'être ouverte. Il y a des passages de frontières qui sont fermés à cette époque de l'année, qui vont être réouverts. Il va y avoir comme ça un certain nombre de passages et de passe-droits qui vont m'être accordés, qui ne sont pas évidents à obtenir. Mais ça va aussi faire partie du plaisir, parce que c'est vrai que lorsqu'on se trouve par exemple sur cette portion du fleuve Amour sur lequel a priori personne n'a jamais été, où vivent encore les derniers tigres de Sibérie que moi j'espère bien croiser, ça fait partie du plaisir. Mais voilà, surtout ce qui ressort, c'est cette attente des Mandchous, Mongols, etc., toutes ces populations qui ont hâte de voir les chiens. Surtout, c'est ça, c'est les chiens, quoi. C'est pas moi, hein, c'est les chiens. C'est de voir les chiens au travail, de les voir réaliser ces distances qui leur paraissent considérables. Donc ça, c'est vraiment sympa.